Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo après la canicule. Ça fait du bien, on a enfin eu de la pluie. Donc on a eu de la pluie là dans la nuit de vendredi à samedi et puis toute la journée hier. Donc ça a bien arrosé, ça fait du bien. Donc il y a eu pas mal de dégâts quand même avec la canicule. Et puis bon, des échecs qui étaient déjà visibles avant. Je vais vous parler de tout ça. Donc on va commencer par les salades. Donc comme j'arrête pas de le dire, moi les salades, je les réussis jamais. C'était une laitue à couper. Elle est montée, j'en avais deux. Celle-là je l'avais mis un peu plus à l'ombre pour essayer de qu'elle monte pas, mais bon, elle est montée. Il y a les fleurs au bout, donc j'en ai déjà donné une aux poules. De toute façon c'était pour les poules, mais bon, j'aurais aimé les réussir. Là c'était le dernier semis de basilic que j'ai fait, donc il commence à bien grandir. Il est même plus beau que mon premier basilic. Le premier basilic il est là, il est pas, je le trouve pas super beau, mais bon, pousse quand même. Il y a une bonne odeur, un bon goût. J'ai toujours de la ciboulette, malgré les fleurs, toujours de la ciboulette. Voilà. Alors ensuite la menthe, la menthe elle va beaucoup mieux. Voilà, elle continue de bien repousser. Il faut que j'arrache les mauvaises herbes. D'ailleurs, elle monte en fleurs aussi. Ma petite menthe chocolat continue de s'étoffer. Bon, par contre, niveau fleurs, c'est mort. Tournesol, bon, ils sont finis, mais les capucines aussi, elles ont peut-être eu un peu chaud avec la canicule. Au niveau du pêcher nain, il a eu très chaud aussi, mais ça va. Par contre, mes pêches ne grossissent toujours pas. Ça stagne. Alors est-ce que, comme je disais, mon sol il est peut-être pas assez nourrissant, mais là j'ai jamais rien fait pousser de ce côté-ci. Donc je sais pas. C'est peut-être parce que c'est la première année. Bon, alors par contre, concernant le groseillier macro, là j'ai été très déçue à cause de la canicule. Tous les fruits qui étaient encore dessus ont tellement mûri rapidement qu'ils avaient un mauvais goût. Ils étaient bien rouges, mais quand je les ai récoltés hier soir, ils avaient trop mûri d'un coup, et du coup, c'était pas bon quoi. Et puis bon, il a cramé le pauvre. Donc je vais vraiment le déplacer à l'automne et le mettre plus sous l'arbre. Au niveau des melons, là ça va bien. J'ai mis les tuiles en dessous pour éviter que le melon pourrisse. Donc là ça va super. J'ai deux beaux melons déjà. Voilà, qui grandissent bien malgré que les pieds sont petits. Je suis contente. J'ai deux beaux melons. Et là, il y en a un troisième qui arrive. Je sais pas si le fait que j'ai pollinisé a marché sur celui-là. Mais pour l'instant, il tombe pas. Donc peut-être que ça a fonctionné. J'ai encore des fleurs, mais c'est des fleurs mâles. Donc on verra. Enfin voilà. J'aurai au moins 3 melons. C'est déjà ça. La rhubarbe, ça va. Là, elle va mieux depuis la pluie. Mais bon, elle a un peu souffert aussi. Un peu souffert de la chaleur. Les courgettes. Alors, j'ai fait ma petite récolte. On a eu 2 belles courgettes. Là, j'ai à nouveau des fleurs qui arrivent. Par contre, j'avais 2 petites fleurs femelles en dessous. Et comme vous voyez, elles sont en piteux état. Je pense que c'est à cause de la chaleur. Les deux, elles sont là. On voit bien que c'est 2 fleurs femelles qui étaient en train de pousser. Puis apparemment elles sont foutues. Mais bon, ça va, j'en ai. Je crois que j'en ai une là, mais c'est pareil, elle est un peu cramée. Donc je sais pas si j'en aurai d'autres. C'est difficile à dire. Ah si, il y en a une là. Il y en a une petite là qui commence à arriver. Donc si on n'a plus de canicule, ça devrait aller. J'aurai d'autres courgettes comme ça. Donc c'est bien. Alors niveau de tomates, à jeudi avec les 40 degrés, ça a bien fait jaunir les feuilles. Ça fait mûrir les tomates aussi. Donc j'ai pas mal de tomates qui arrivent. Dans les tomates cerises, il y en a pas mal. Elles sont très bonnes. Ça c'est mes tomates money maker. Comme je vous disais, toujours petites, mais je dois avoir un problème au niveau du nourrissage du sol. Il ne doit pas être assez nourrissant. C'est vrai que j'apporte pas grand chose chaque année. Et puis ça fait 3 ans de suite que je fais le potager.
Donc je vais faire attention l'année prochaine. Mais bon, donc on va voir ça. Mais elles sont bonnes quand même, hein. Elles ont vraiment un bon goût. C'est juste la taille qui est pas standard. C'est sur ce pied-là les plus grosses. Mais bon, je pense pas qu'elles fassent 100 grammes quand même. On verra bien. Alors dans les fraisiers, bah là, il y a aussi quelques feuilles de cramé, hein. Mais ça va, dans l'ensemble, ils ont bien résisté. En même temps, j'arrosais tous les soirs. J'ai vraiment fait attention. Par contre, là, mes oignons, ils ont morflé. Hein, ils sont cramés de chez cramés. Déjà qu'ils n'étaient pas très gros. Hein, comme on voit, ils sont pas très gros. Mais je sais pas s'ils vont continuer à grossir. J'aimerais bien. Je sais pas. Donc on verra ça. Je les laisse quand même. On verra. Alors par contre, ce qui est bien, c'est mes aubergines. Là, je commence à avoir des belles aubergines. Là, j'en ai une sur ce pied-là. J'en ai une là. Là, j'en ai deux. Donc, je continue à m'amuser avec un coton-tige, à aller triturer les fleurs, hein. Je m'amuse toujours à faire maille à l'abeille. Donc, on verra bien si ça continue à m'en faire. Je suis contente. Là, sur ce pied-là, par contre, j'en ai toujours pas. Pour l'instant, les fleurs n'ont pas pris. Les cornichons commencent à bien prendre aussi. Commencent à bien pousser. Et on a des petits cornichons en formation, ça y est. Donc les pollinisateurs sont venus. Voilà, on en a un là. On en a d'autres qui poussent là. Qui vont arriver. Celui-là qui pousse. Donc pour l'instant, ils ne sont pas encore très gros, mais ça pousse. C'est super. Donc là, c'est vrai que ça a vraiment fait du bien la pluie. Il faisait vraiment trop chaud. Alors les choux-fleurs, bah, comme vous voyez, je les ai enlevés. Je les ai donnés aux poules parce que bah, ils étaient montés sur tige depuis un moment. Et ils s'étaient fait ravager par la pyrrhide. Mon beau chou chinois, lui, bah, il était magnifique, mais il a eu la mouche du chou. Donc vraiment pas de bol avec mes choux cette année. Là, j'avais refait un brocoli. Mais je trouve j'ai l'impression qu'il monte aussi en tige, malheureusement. J'avais mis le voile. Hein, j'ai acheté un voile. Voilà. Parce que la pyrrhide, hein, ras-le-bol. Il y en avait eu un petit peu avant que je mette le voile. C'est pour ça qu'il y a des trous dans les feuilles. Donc voilà, mais j'ai vraiment peur qu'il monte aussi en graines, lui. Enfin, je sais pas. Si vous avez des avis, donnez-les. Mais je trouve qu'il est déjà bien haut. Alors le framboisier, lui aussi, a bien souffert. Hein. Il était de l'autre côté, donc plus au soleil l'après-midi. Donc là, je l'ai changé de place, je l'ai mis ici. Comme ça, il est au soleil vraiment plus le matin. Et puis, regardez, les fruits ont vraiment brûlé. Ils ont bien brûlé, quoi. Essayer de faire la pointe. Voilà, ça a brûlé de chez brûlé. Enfin, voilà. Ça avec 40 degrés de fièvre. Je dis n'importe quoi en plus. Avec 40 degrés de température, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses que c'est pas bon. Alors, on va aller aux poivrons. Là, les poivrons commencent à être beaux, hein. Mais et cette taille-là, par rapport à ma main, commence à bien rougir. Je le laisse encore, parce qu'il est encore un petit peu vert dans le bas. J'ai aussi pas mal de piments qui rougissent bien. J'en ai encore retiré un que je suis en train de faire sécher. Parce que le premier qu'on avait récolté, il piquait pas. Donc là, je les laisse plus longtemps. J'attends qu'ils ramollissent un petit peu, en fait. Là, je vais le laisser encore un peu. Mais ils sont beaux. Ils sont beaux. Mais franchement, moi, je pensais que les piments de Cayenne allaient rester petits. Mais je sais pas s'il y a plusieurs variétés de piments de Cayenne. J'en ai aucune idée. Donc voilà. Donc dans l'ensemble, ça va. Pas encore trop de dégâts. Mais c'est surtout les choux que j'ai ratés cette année là. Les oignons, c'est la deuxième fois que j'essaye.
La première fois j'avais fait en pleine terre mais j'avais semé trop tard. Là bah je sais pas, ça grossit pas. Pourtant c'est du terreau horticole mélangé à ma terre. Donc je pensais que ça allait être assez riche. Donc c'est peut-être pas ça le souci, je sais pas. Je sais vraiment pas. Est-ce que eux ils ont eu trop d'ombre à cause de l'arbre qui est au-dessus là? D'ailleurs c'est là-bas que je mettrai le groseillat macro après. Je ne sais pas du tout du tout. Donc voilà. Dans l'ensemble, ça va encore. Mais ouais, je suis un peu déçue de la taille de mes tomates. Donc j'espère que l'année prochaine, je vais réussir à rectifier le tir. Pourtant, ils sont bien hauts, hein, comme vous voyez, les pieds. Là, ils me dépassent. Moi, je fais 1m60. Celui-là, il me dépasse. Les autres, je les ai éteutés. Les tomates Money Maker, pour faire grossir justement le fruit. Mais sinon, le pied en lui-même, c'est des belles tailles. Hein. C'est pour ça que je pensais pas que c'était un manque de nourrissage du sol. Mais on m'a dit que c'était sûrement ça par rapport à la taille des fruits. Ou peut-être un manque d'azote aussi, je sais pas. Donc je vais mieux nourrir mon sol en préparation du printemps prochain. Et on verra ça. Voilà. Donc c'était le petit tour du potager. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.